Ici, nous allons maintenant utiliser un logiciel qui est demandé par la fédération, qui est le logiciel IPB, IPB Index. Donc vous allez dans votre navigateur, vous tapez IPB plus loin Index et vous entrez et votre navigateur va vous donner... ah tiens, ça n'apparaît pas en premier, comment ça se fait? Oui, ça apparaît ici, bon, IPB Index. Vous cliquez et vous arrivez sur le site de IPB Index. Vous voyez ici une zone, faites glisser les traces analysées dans cette zone, ou cliquez ici pour sélectionner. Bon, moi je fais glisser en général. Alors je vais réduire la fenêtre un petit peu. Je vais aller chercher la trace IPB index que je viens de faire grâce à explorateur de fichiers. Et je vous rappelle que j'avais téléchargé la trace. Donc je vais dans téléchargement. Et là je vois mon fichier monté trois têtes que je vais faire glisser. Alors oui, la zone où je peux faire glisser a disparu, donc je la refais réapparaître. Faites glisser. Voilà. Donc monter trois têtes, je fais glisser, et voilà. Je vais prendre maintenant, faire la fenêtre plein écran. Voilà. Alors vous avez ici trois possibilités. Nous, c'est la randonnée. Vous cliquez dessus et vous avez toutes ces informations. Alors, difficulté du parcours, 32. Ce chiffre ne vous parle pas, mais si vous utilisez souvent IPB Index, vous apprendrez à savoir comment fonctionne cette échelle. Une randonnée très très difficile, ça va être 180. Une randonnée assez difficile avec 1000 mètres de dénivelé, on va être entre 130 et 150, etc., etc. Donc ici, vu le tout petit parcours que j'ai programmé, on est à 32. Vous avez des informations qui sont toujours intéressantes, qui vous vont éviter de lire la carte pas à pas, puis de faire vos mesures sur la carte papier. La distance totale, 1 km. La dénivelée positive accumulée, 174 mètres. Bon, et les altitudes, etc. Je peux vérifier, alors je vois le profil de ma carte, le profil, pardon, de mon parcours. Je peux voir les pentes, si je veux dire aux marcheurs quelle pente vous aurez à franchir. Euh, je vois que c'est ici, bon, une pente à 42%, parce que je crois que j'ai fait un parcours un peu n'importe comment. Donc je reviens en arrière, masquer les pentes. Je vais vérifier la carte, voir la carte, et je vois apparaître mon tracé. Donc vous voyez que ce tracé, il fonctionne, puisque vous avez fait ce tracé GPX avec Visu GPX, vous avez transformé un parcours en fichier, en données numériques, et ces données numériques vont pouvoir être utilisées par un autre logiciel pour retrouver le tracé géographique. Alors soit une vue satellite, soit une vue plan, et vous reconnaissez bien le tracé que j'ai fait. Donc c'est bien la preuve que vous avez réussi votre tracé GPX. Merci de votre attention, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.